Et ben moi, écoutez, aujourd'hui, je vais vous parler simplement d'un vieux souvenir. Un vieux souvenir qui m'a l'autre jour traversé l'esprit. Je vous rassure, ça m'arrive très souvent et c'est relativement sans douleur. C'est parfois un mot croisé issu de mon cahier d'activité de CE2. Par exemple, nettoie les trottoirs et commence par A. Toujours pas trouvé. Ariège. Peut-être, ouais. Je vous laisse le chat en décider. Parfois, le nom d'un personnage d'un film ou d'une série télé ou autre qui m'échappe complètement. Trevor Resnick, par exemple. Et l'autre jour, l'extrait d'un jeu de société, le Burger Quiz. Ah oui. Ah, le Burger Quiz, ça fait toujours sourire. Burger Quiz, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est l'adaptation du jeu télévisé du même nom, où des anonymes côtoyaient des pontes de la rigolade, ou parfois aussi des randoms, aussi célèbres qu'un candidat de la ferme célébrité, parce que, sans déconner, vous saviez que c'était Marco Prince, vous? Oui. Il était toujours invité, mais c'était qui ce mec? Non, C'est un mec de FFF? Mais personne connaît ça, arrête! Non, moi je le connais pas non plus. Bah voilà, tu la Fédération Française de Funk. Oui. Ouais. Ok. Voilà, mais il était toujours là. Ah oui. Bon, bah c'est voilà, Marco. Mais il est sympa. Ah bah, j'ai jamais dit qu'il était pas sympa. Mais qu'on aurait donné, Marco Prince le célèbre, toi tu fais, ouais, mais non. Mais arrêtez, personne sait qui c'est. Il était le Gabriel Attal des années 2000. C'est vrai qu'il est moins connu que Dove Atia, ce qui est quand même. Ou que Magloire. Ou que Magloire. Voilà. C'est vrai. Oh, ça fait mal. Donc, ces gens, excusez-moi, ces gens étaient là pour répondre à des questions rigolotes, dans la bonne humeur. C'était un concept sympa et agréable à regarder. Et en plus, les deux candidats gagnaient des trucs pas dégueux et passaient un bon moment. C'était vraiment un très bon jeu. Le seul souci pour les candidats, c'est quand, dans la dernière saison, tu te retrouvais dans l'équipe de Malik Bentala. Donc Malik Bentala, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est le mec qui force toujours le réalisateur à faire un gros plan sur lui avec son sourire de gland après chacune de ses interventions, en rajoutant les rires enregistrés afin d'éviter les moments gênants avec un public médusé et des faux raccords. Voilà. Alors les blagues de Malik Bentala en direct, c'est comme la bouffe anglaise. On pense que c'est de la merde, et quand on y a goûté, on regrette que ça en soit pas. Oui. Et d'ailleurs, je vous jure que c'est vrai, vous pouvez essayer chez vous. J'avais bien son visage en tête à ce mec avec sa tête de con, mais j'avais complètement oublié son blaze. Alors j'ai tapé sur Ecosia, Jamel mais en pas drôle, premier résultat, bim, Malik Bentala. Je vous jure que c'est vrai. Ce mec est d'une jeune. J'ai fait une blague, c'est marrant, Après, des Jamel en pas drôle, il y en a plein. Et Jamel lui-même est Jamel en pas drôle. Oui, mais là, en l'occurrence, c'était le premier. Je fais, bah oui, c'est lui. Alors, excusez-moi s'il y a des fans de Malik Bentala, si c'est le cas, jetez-vous de l'humour, je suis désolé. Suivez l'atelier de la vanne, par exemple, ça pourra vous aider. Bref, je me suis souvenu d'une question du Burger Quiz qui, me semble, était dans le menu provocateur. Et c'était une question qui était aujourd'hui, donc en 2001 à l'époque. Pour choquer, il faut petit A, violer un chien, petit B, violer un chien mineur, petit C, violer un chien mineur en direct à la télé, ou petit D, un truc sûrement encore plus crade. Je ne me rappelle pas de la bonne réponse, mais je me suis souvenu de la question car les participants déploraient à l'époque, en 2001 je le rappelle, que choquer était devenu un exercice complexe car aujourd'hui tout le monde était blindé à tout ça. Alors, je sais ce que vous vous dites. Oh là là, ces gens qui vivaient à l'époque où Dr. Dre sortait encore des albums sont loin d'imaginer qu'aujourd'hui, blablabla, blablabla. Eh bien, figurez-vous qu'aujourd'hui, comme à l'époque, il y avait des sujets tabous. Et voilà, fin de l'introduction en rallonge qui m'a permis de name-dropper Marco Prince, sans déconner. Vous savez qui c'était à l'époque? Je ne comprends toujours pas. Voilà. Donc j'ai aussi pu name-dropper Malik Bentala, un autre baron du CTRL-C, CTRL-V, Google Traduction, et boum, j'écris moi-même un one-man show, et Trevor Resnick. Est-ce que vous voyez dans quelle série ou dans quel film apparaît ce personnage? Bref, les tabous. Déjà, petit état de lieu de ce qui était tabou à l'époque où Luc Besson était encore crédible, car figurez-vous qu'en fait, il y avait des trucs terribles qui ne se faisaient pas à l'époque. Alors, déjà, n'imaginez surtout pas voir des tatouages sur un ou une présentatrice télé. Un truc sur MTV à la rigueur, mais pas sur des chaînes hertziennes, messieurs dames. De même pour les piercings ou les couleurs de cheveux comme rose, bleu ou orange. C'est vrai, ça ne se faisait pas. Un piercing sur les... Oui, c'est vrai. Alors, toujours côté télé, pas de ministre dans les émissions comme nulle part ailleurs. Non, pas un ministre dans ce genre de talk show. Ça ne se fait pas. Ça ne ferait ça de nos jours. Puis voilà, faut savoir rester crédible et pas demander non plus à Laurent Baffy d'argumenter face à Catherine Trautmann. Je veux dire, aujourd'hui, on ne demanderait pas à Cyril Hanouna de parler avec... bref. On mettrait pas non plus... À l'époque, on mettait pas non plus Chirac au Club Dorothée. On va pas demander à un chef d'État de faire le zozo avec des animateurs pour enfants. Que Staline pour faire ça. Personne ferait... Enfin, bon, voilà. Et
Si, à cette époque-là, on pouvait tout à fait inviter DSK sur un plateau sans se poser de questions. Même Gilbert Collard. Même Daniel Cohn-Bendit. Et pardon, j'ai oublié les dernières sections européennes où les deux derniers étaient invités ensemble, ils ont foutu la merde, hein, comme souvent quand ils interviennent. Alors, et heureusement, aujourd'hui, grâce à Internet, on a pu libérer la parole sur pas mal de questions. Et ça, c'est bien. Des questions très très importantes. Hein. Des questions même, centrales. Des questions au cœur du questionnement de chacun, comme Super NES ou Mega Drive. Qui est le plus fort entre Sangoku et Superman? Quel est le meilleur livre de cul écrit par Marlène Schiappa? Voilà, toutes ces grandes questions. Mais malheureusement, aujourd'hui, je vous rappelle qu'il reste des tabous. Aujourd'hui, en 2021, il y a des choses qu'on ne peut pas faire, qu'on ne peut pas dire. Notamment sur les internets, comme dire qu'Alexandre Astier est de droite. Oh C'est une chose qu'on n'a pas le droit de dire. On n'a pas non plus le droit de trouver les blagues de Jean-Marie Bigard marrantes. Ah bon? Ah, on n'a pas le droit. C'est un tabou, monsieur. Ok, je le dirai. Voilà. On n'a pas le droit d'apprécier jouer à Cyberpunk 2077. Ah, j'aime bien, moi. Ça. Voilà. Non, mais c'est très très mal vu. Voilà. Ne pas vouloir prendre part à un Kickstarter, c'est très mal vu aussi. Préférer Skype à Discord, c'est très très mal vu, ça. Mais ça, je comprends. Oh, utiliser la police de caractère comics sans MS, ça aussi. Ça, c'est interdit. Voilà. Ne pas aimer les chats. C'est interdit, malheureusement. Émettre un jugement sur le jeu de Marion Cotillard. Attends, hop, Acheter des trucs sur Wish en pensant être à la pointe de la modernité, aimer la blanquette de veau, etc., etc., J'aime etc. bien, S'il vous plaît, on va pas perdre d'audimat. Bon, je redeviens sérieux un instant, vous l'aurez compris, les tabous sont nombreux encore aujourd'hui, n'oublions pas quelques points très importants. La société a toujours connu des tabous, et à l'inverse des totems, et ils changent tous assez vite. Le tabou est depuis longtemps davantage relatif qu'absolu, hein. Ce qui est tabou pour l'un ne l'est pas nécessairement pour l'autre, vous avez tout à fait le droit d'apprécier davantage Skype que Discord, je trouve que l'ergonomie est quand même vachement mieux foutue, putain. Si les gens réagissent à l'encontre de vos propos, ça ne veut pas dire que vous êtes un génie qu'on veut censurer, ça c'est très important. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec tout le monde, vous n'êtes pas obligé de parler avec tout le monde. Il y a toujours eu des censeurs moraux, et il y en aura toujours. La seule frontière d'expression est celle de la loi. Dire ce qu'on veut, ça ne veut pas dire que l'on doit dire n'importe quoi. Et Marco Prince est devenu juré à la recherche de la nouvelle star. Bon, j'en reviens, excusez-moi, à cette question du Burger Quiz qui était à mon avis incomplète. Et qui devrait être, en fait, aujourd'hui, pourquoi je veux choquer. Petit A, parce que c'est marrant de choquer. Petit B, pour attirer l'attention sur mon propos. Petit C, pour attirer l'attention sur moi. Ou petit D, car c'est devenu le seul moyen de communication efficace, parce qu'en fait, nous sommes saturés d'informations, et que seules celles qui font appel à nos instincts primaires retiennent un tout petit peu plus d'attention, attention dont l'individu moyen est capable, c'est-à-dire une poignée de millisecondes. Et cette fois encore, messieurs, mesdames, gens du chat, cette fois encore, je ne saurais pas dire laquelle est la bonne réponse. Mais, à moins que le chat le sache, je peux vous dire, si vous le souhaitez, d'où vient Trevor Wrestling.